Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on va voir les différents outils de montage que tu peux trouver dans un logiciel de montage. Je dis deux fois montage. Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on va voir les outils de montage que tu peux trouver dans la timeline et voir les différentes façons de monter des plans et de les passer de ton visualiseur de gauche à la timeline pour pouvoir les monter. En théorie, après avoir vu cette vidéo, tu sauras comment on fait pour couper du son mais pas de l'image, resynchroniser du son qui n'est pas synchronisé et faire toutes les opérations que tu as besoin de faire pour faire ton beau montage. Donc ce tuto, je vais le faire sur DaVinci parce que c'est assez généraliste, comme d'autres tutos qui sont dans cette playlist des trucs en général, donc la playlist des trucs générales de la post-prod. Et donc là, pour le coup, ça c'est applicable à tous les logiciels, enfin beaucoup de logiciels et en tout cas tous les logiciels professionnels, donc Avid, Premiere, DaVinci et Final Cut, X, le 7 aussi, mais plus personne l'utilise. Donc globalement, la technique principale que je vais t'expliquer ici, elle est applicable sur tous les logiciels, même les logiciels pas professionnels. Et de manière générale, après tu as les outils, donc le cutter, les outils de sélection, les outils les autres outils. Bref, tous les autres outils que tu peux trouver à gauche de ta timeline en général, ou au-dessus, ou à droite, ou dessous, ou derrière. Donc les petits outils que tu connais bien, qui te servent à manipuler tous tes plans dans la timeline, mais on ne va pas les voir parce que sinon cette vidéo va devenir spécifique DaVinci. Et de manière générale, ces outils sont assez simples à utiliser. Quand tu veux couper, tu utilises le cutter et quand tu veux déplacer, tu utilises la flèche. Donc tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va surtout parler d'un truc très important que j'ai déjà annoncé dans une autre vidéo qui était 5 conseils pour mieux monter, enfin pour 5 conseils de montage. Et je disais de monter avec les points in et les points out. Et donc ça, c'est une des meilleures façons de monter puisque c'est la façon la plus précise. Au début, c'est un peu dur parce que ça paraît plus guindé et ça paraît plus compliqué à appréhender parce que c'est pas aussi facile que de déplacer des trucs comme si tu faisais du Word en faisant des copier-coller et tout ça. Mais le problème, c'est que quand tu montes en faisant du copier-coller et un peu comme si tu faisais du Word, t'as pas la même précision et c'est pas forcément le plus idéal. Maintenant, chacun fait comme il veut et moi je vais te montrer la méthode que j'aime bien utiliser et je te montre ça dans DaVinci. Donc on est dans DaVinci, tu peux voir que ici j'ai plusieurs éléments. Donc là j'ai un rush que j'avais utilisé pour le multicam puisque tu vois que là c'est l'autre cam. Ici j'ai une musique, ici j'ai mon intro. Et ici j'ai mon outro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simuler un mini tuto et donc je vais faire un petit montage de ces deux plans là qu'on a, on a que deux plans et après on va rajouter les autres trucs. Donc on sélectionne le premier plan, on va aller se mettre à un endroit, donc on va chercher sur notre rush où est-ce qu'on veut commencer. Voilà, là ça devrait être bon. Ici je vais mettre un point in, donc en appuyant sur I puisque je veux commencer à prendre mon image ici. Et donc là si je mets pas de point out, il va considérer que le point out c'est ma fin. Donc on voit bien, si je mets un point out ici, il enlève la fin. Donc là, je retire mon point out en faisant Shift O. Donc Shift O, c'est un raccourci que j'ai programmé parce que je travaille beaucoup avec les points in et out. Et donc comme je veux travailler vite sans avoir à aller chercher des outils avec ma souris, comme je disais tout à l'heure, les outils qui coupent et tout ça, et ben du coup, je prends tout sur le clavier, donc tout est paramétré sur mon clavier. Donc là, Shift I et Shift Out, ça me permet d'enlever les points in et les points out. Et quand j'appuie sur G, ça me permet d'enlever le point in et le point out en même temps. Donc ça, c'est des petites astuces. Si tu les mets sur ton raccourci clavier, tu seras tranquille puisqu'après tu pianotes et c'est plus rapide. On reprend. Donc là, on a mis qu'un point in. Maintenant, on va créer une timeline. Donc on fait clic droit, New Timeline. Ça, c'est assez évident. On l'appelle timeline 1, on s'en fout. Et donc maintenant, on va mettre notre plan dans la timeline en cliquant sur ce petit icône ici. Et on voit qu'il a descendu notre plan. Donc ensuite j'appuie sur R, ce qui me permet de resizer ma timeline pour que je vois tout d'un coup, comme ça j'ai une vue d'ensemble. Ça c'est pareil, les raccourcis clavier, les miens, je te les mets en lien, en description, tu peux les télécharger. Je sais pas s'ils marcheront chez toi dans le sens où il peut y avoir un bug à l'import, mais tu peux utiliser mes raccourcis clavier pour te retrouver. Donc là tu vois, il nous a mis jusqu'à la fin du clip puisqu'on n'a pas mis de point out, donc on va revenir en arrière, parce que moi je veux sélectionner quand même quelque chose. Donc là je vais mettre... Voilà, dès que je me retourne, j'ai pas envie d'avoir plus, donc je vais mettre ça, voilà, donc là je veux un point out. Je recouche mon plan. Donc maintenant que j'ai mis mon point in et mon point out et que j'ai fait ma sélection exactement comme je la voulais, je vais aller chercher l'autre plan pour faire mon montage, donc je vais continuer comme ça. Je double-clique sur l'autre plan. Là, je vais prendre le moment où je me retourne. Même si c'est tout, ça fera corps. Hein. Point in ici, play. Voilà, donc là je vais le descendre aussi. Donc voilà, là on a mis dans la timeline deux plans. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va au milieu de ces deux plans en insérer un autre. Donc pour faire ça, on va se mettre au milieu de la timeline. On met notre tête de lecture au milieu ici. Donc avec mon raccourci, en appuyant sur Q, je vais à la coupe précédente et en appuyant sur S, je vais à la coupe suivante. Maintenant je vais sélectionner un petit passage ici. Donc voilà, le petit clap. On fait play. Très bien, un point out. Et ici, j'appuie là et je l'insère. Maintenant que j'ai mis ma tête de lecture au bon endroit où je veux insérer mon plan, que j'ai fait mon point in et mon point out sur le plan que je sélectionne dans mon visualiseur, j'ai le choix. Soit je peux insérer, donc ça va écarter les deux plans et mettre l'autre au milieu. Soit je peux écraser, donc il va prendre mon point, ma tête de lecture comme point in et il va introduire le plan comme ça ici en écrasant celui qui est derrière.
J'aurais même fait de faire un schéma, mais t'as compris l'idée. De toute façon, on va le voir tout de suite. Première possibilité, j'insère le clip, donc en cliquant ici. Donc là, tu vois qu'il l'insère au milieu, il a changé la durée d'aucun des plans. Pomme Z. Sinon, on fait un override qui est juste à côté. Et donc là, tu peux voir qu'il a un petit peu rogné sur ce plan. Maintenant que j'ai inséré mon petit plan en plein milieu, ce que je vais faire en fait, c'est le remplacer, puisqu'au final, il me plaît pas. Et donc du coup, pour le remplacer, je vais utiliser une autre technique encore, c'est-à-dire que je vais mettre des points in et des points out autour de ce plan dans la timeline, et je vais pas mettre de points in et de points out dans le plan que j'ai, que je vais utiliser pour remplacer. Et donc du coup, il va aller prendre automatiquement la bonne taille dans la timeline. Donc, on se met sur le plan. On appuie sur T pour mettre un point in, un point out qui encadre ce plan. On va sélectionner un autre plan qui est ici, que j'ai importé. Et là, tu vois qu'il n'y a pas de point in et pas de point out. Et donc, on va simplement faire un overwrite. Et donc là, il a bien inséré mon plan au milieu sans changer la durée. Alors ça, c'est super parce que maintenant, j'ai l'image que je voulais mettre au milieu. Le problème, c'est que j'ai absolument pas choisi quelle partie de l'image je mettais. Puisque par définition, je lui ai dit, dans la timeline, tu le mets à partir de là jusqu'à là. Donc le point in et le point out qui étaient dans la timeline. Et comme je lui ai pas mis de point in ni de point out dans le visualiseur, il a pris à partir du début. Donc on resélectionne, on fait T, et ensuite nous on va les sélectionner ici, donc on se met, voilà, on veut prendre le moment où il tire, donc on met un point in puisqu'on est à l'avant, on met un point in, et donc là en overwrite. On va se remettre ici, et là tu peux voir que c'est bien le moment où il tire. Donc là on a fait ça en mettant un point in, maintenant on peut faire exactement la même chose avec un point out. On resélectionne notre plan. On vient ici, on fait G pour enlever le point in. Ensuite, on va chercher quelque chose. Là, il tape sur son instrument. Voilà, il va refaire un mouvement. Et moi, ce que je veux, c'est que je veux pas le mouvement. Donc, par exemple, voilà, je sais que ici, c'est mon point out. Et donc, j'aimerais monter ce plan à l'envers, en fait. Donc, je vais faire un point in. Et là, je vais faire overwrite. Si on se déplace, on est au moment où il tape. Mais on n'a pas le moment où il remonte sa main, où il arrête de taper. Et si on remonte, là, il a pris un point in qui rentre donc dans notre qui correspond à notre timeline. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a notre montage, on a vu l'ordre de priorité, donc en mettant des points in, des points out, en respectant oui ou non d'insérer un plan ou alors d'écraser le plan qui vient derrière, donc les inserts ou les overwrites. Une fois qu'on a vu ça, on va voir aussi la priorité des pistes, parce que tu peux bien entendu ce que tu choisis dans ton visualiseur, ne pas le mettre sur ta piste V1, mais le mettre que sur ta piste V2 par exemple, pour pouvoir avoir une illustration, un logo. Et c'est ce qu'on va faire, j'ai un logo, on va mettre un logo, et comme ça on va voir comment, sans juste faire un drag and drop, on peut mettre notre logo avec les points in et les points out. Comme on veut notre logo tout le long, on va se mettre au début là et à la fin là, ce qui fait qu'on va avoir notre logo tout le long. On va cliquer ici, on va faire Add Track, et donc là on va aller chercher notre logo ici. Bien entendu, on n'a pas besoin de faire de point in ou de point out puisqu'ils sont déjà faits ici et qu'en plus c'est la même image tout le long, donc il n'y a aucun intérêt. Et donc là, on va faire overwrite. Là, le problème, c'est que du coup, il a overwrite tout notre montage, donc il a écrasé notre montage, donc on ne voit rien. Donc c'est con puisque du coup, notre logo ne sera pas du tout sur nos images. Pomme Z, donc là, on a bien notre logo, on a bien nos points in, nos points out sur tout le montage. Et du coup, on va juste faire un changement de patch. Donc on va mettre V2 ici. Et donc là, il nous met V1 parce que ça veut dire qu'il va coucher la V1 de ça sur ça. Donc on fait overwrite et on est bon. On voit qu'il l'a bien mis au-dessus. Là, on voit que bon, bah du coup, le logo, il est par-dessus, mais on sait qu'il y a nos images en dessous puisqu'on les voit. Donc on va aller faire un petit effet de base qu'on connaît puisqu'on a vu dans d'autres tutos comme ce tuto que tu trouves dans le i là-haut qui est le tuto pour les effets dans DaVinci. On va réduire la taille du bazar. Petite astuce, au lieu d'utiliser ces trucs là pour déplacer en X et Y, on peut cliquer ici et déplacer simplement le logo comme ça. Après on désactive, comme ça, ça touche rien. Et donc maintenant si on regarde, on a bien nos images avec le logo par-dessus, tout comme on a choisi de le faire. Maintenant qu'on a fait ça, on a notre montage, donc on va mettre notre intro, notre outro et notre musique. Donc du coup on va encore voir cette histoire de patch, quand il y a de l'audio et de la vidéo, comment faire pour faire les différents patchs. Parce que bien sûr notre musique, on va pas vouloir écraser notre son, donc il va falloir patcher et rajouter des pistes. Donc on va voir ça tout de suite. D'abord on va mettre l'intro, donc on se met bien au début. Ensuite on va chercher notre intro qui est là. Et donc je veux toute l'intro puisque bah, c'est toute mon intro, elle doit être entière. Hein. Donc là en théorie j'ai plus qu'à faire un insert puisque je suis au bout de ma timeline. Je fais insert. On voit que ça marche nickel puisque j'ai pas écrasé mon rush. Maintenant je me mets à la fin pour mettre mon outro. Donc maintenant on prend l'outro. Même chose que l'intro, on fait pas plus de sélection. On colle, hop, on a toute l'outro. Qui d'ailleurs tu peux le voir est plus long que la vidéo. Ça ne fait aucun sens. Donc voilà, on a l'intro, l'outro, on a notre montage, on a notre logo sur le montage. Maintenant on va juste rajouter la musique et on va voir cette histoire de patch. Donc on va juste agrandir un peu ça pour avoir plus de place. En A1, A2, on a nos audios de voix. Et donc maintenant ce qu'on va rajouter c'est la musique qui est ici. Donc on la sélectionne. On se met au début du montage. Dans la musique, c'est pareil, on va se mettre au début, donc on avance, image par image. On met un point in, puisqu'on veut pas le début qui est silencieux. Donc là, j'ai mis un point in, donc je vais faire un overwrite. Si on dézoome, on voit qu'on a beaucoup trop de musique par rapport à ce qu'on a de montage.
Et en plus on voit qu'on l'a mis sur le montage alors que c'est pas du tout là qu'on veut la mettre. Donc je vais faire pomme Z. Donc si on regarde simplement, on voit ici que c'est A1 qui est validé. Donc on peut choisir de le mettre sur A2 ou sur A3. Et donc quand on appuie sur A3 et qu'il lui met A1, ça veut tout simplement dire que lui sur la musique, donc sur notre source, il a que une chose, donc une piste. Et donc là il va ne mettre que sur A1 directement sur A3. En gros il fait correspondre. Dans Avid c'est plus pratique, ça s'affiche comme ça. Et donc tu vois quoi correspondra à quoi. Et donc bien entendu, la colonne de gauche, comme ça sur Avid, elle s'adapte en fonction de ta source. Donc si ta source, tu as 2 pistes audio, il va te mettre A1, A2. Si tu as 15 pistes audio, il va te mettre 15 pistes audio. Ça fait beaucoup quand même. Donc là, on peut refaire overwrite maintenant qu'on a sélectionné le bon endroit. Il nous remet toujours beaucoup trop de musique, mais c'est pas grave, on va le couper. Donc là, on a bien notre musique sur notre montage, mais elle est trop longue. Donc là, toujours dans la catégorie des points in et des points out, au lieu de faire un insert ou un overwrite, on va faire un ripple ou cut ripple. Ça a plein de noms différents sur les différents logiciels. Donc je te l'affiche ici, là, plein écran, bim, c'est parti. Et donc ces deux outils dont je me souviens jamais l'ordre exact et le nom correspondant, mais en gros, il y en a un, je vais te montrer tout de suite, qui prend ton point in, prend ton point out et extrait ce que tu as mis entre ton point in et ton point out. Donc il le retire de ta timeline et il laisse un trou au milieu. Et il y en a un qui racole les deux trucs. Racole, je sais pas si c'est vraiment le bon mot. Recolle, on va dire recolle, c'est mieux. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est retirer le segment qui est en trop. On pourrait très bien utiliser juste l'outil comme ça et de le raccourcir. Alors là, ce serait valable parce qu'on est dans un montage simple, mais quand ça se complexifie, c'est pas forcément la meilleure solution d'intervenir comme ça dans la timeline. Donc dans la timeline, on met le point in et le point out autour de ce qu'on veut pas. Donc là, c'est la musique. Ensuite, on va dans Edit. Et là, on choisit soit on fait cut, soit ripple cut. Donc là, tu peux faire cut ou ripple cut parce que tout simplement, comme il n'y a rien après, il va pas recoller de morceaux puisqu'il n'y a pas de morceaux à recoller puisqu'il n'y a rien après. Donc on va faire ripple cut. Et donc là, on peut voir qu'il retire ce qu'on voulait pas. Alors bien sûr, là c'est pareil, cut et ripple cut, tu peux les programmer sur des raccourcis clavier. Dans tous les logiciels, c'est pareil. Ça t'évite d'aller chercher dans un menu. Mais là, je te montre comme ça, si tu ne sais plus où c'est, tu sais que c'est là. Bref, maintenant qu'on a utilisé le ripple cut, on va voir comment retirer un plan en plein milieu pour voir les deux différences entre le cut et le ripple cut. On va aller se mettre au milieu de l'outro parce qu'on va dire qu'on ne veut plus cette apparition bizarre. Ici, on met un point out ici. Tu vois, dans la musique, on a un pic, ça va nous aider à nous repérer. Et donc là, on va dans Edit et on va faire un cut. Donc là, tu vois que le cut, il a pris ton point in et ton point out. Sur toutes les pistes, il a retiré ce qu'il y avait entre le point in et le point out. Il y a aussi une autre solution, tu peux aussi faire ça en sélectionnant les pistes. Donc par exemple, on veut pas qu'il interagisse sur V1 et donc du coup, il ne va pas couper V1. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on a toujours nos points in et nos points out. Et donc ici, tu as des petits carrés blancs. Et si tu veux tout simplement qu'il ne touche pas V1 parce que par exemple, tu veux juste retirer le son qui est ici, tu veux pas non plus retirer le son de la musique, on clique sur ces boutons blancs et là, tu peux voir qu'il ne va retirer uniquement ce qui est éclairé. Donc on va aller faire notre cut ici. Et donc là, il a enlevé la portion de son qu'on ne voulait pas. Ça, c'est très pratique quand dans un montage qui est fini, tu veux faire des petites retouches. Donc tu veux enlever un petit bout de son ou enlever des choses. Tu n'es pas obligé d'intervenir sur toutes les pistes. Et surtout, ça te permet de ne pas faire une coupe au début, une coupe à la fin et de sélectionner et de supprimer. Tu peux faire tout ça en 2 raccourcis clavier, ce qui est beaucoup plus rapide que de faire tout ça à la souris en activant ou pas certains trucs. Bref, c'est un enfer. Donc on va voir l'autre technique maintenant avec le ripple cut. On réactive nos pistes ici, on va ici et on fait ripple cut. Et là, tu peux voir qu'il a supprimé et qu'il a collé. Le ripple cut, c'est assez simple et il faut bien savoir un truc, c'est que ce qu'on a vu avant avec les validations de pistes avec le petit bouton blanc, ça ne fonctionne pas avec le ripple cut puisque lui, tu lui demandes de couper et de recoller. Donc du coup, s'il recolle, il va pas garder des trucs qui étaient au même endroit. Ça fait sens ou pas? Donc voilà pour les mouvements sur la timeline. Je ne m'attarde pas sur le reste qui est tous les outils de déplacement, de trim, etc. On verra dans d'autres tutos parce que celui-là va être assez long sinon. Et c'est déjà un peu compliqué. Mais c'est comme ça que tu peux devenir rapide en tout cas. Parce que du coup, t'as pas à te préoccuper de la souris de où elle est. Tu fais quasiment tout au clavier. Et donc ça va de pair avec la vidéo que j'avais fait sur les raccourcis clavier que tu peux trouver là-haut. Donc voilà, donc ça c'est une méthode que tu peux apprendre ou pas. Si clairement tu veux devenir professionnel, il faut que tu apprennes à faire tout ça, il faut que tu apprennes tous ces outils et il faut que tu persévères pour connaître et apprendre ça. Il faut savoir un petit truc, c'est qu'on dit toujours que Avid c'est plus compliqué et justement cette technique de monter avec des points in et des points out, ça a été très longtemps une des seules techniques pour monter dans Avid puisque tout simplement c'est comme ça que tu montes quand tu coupes la pellicule, hein. Tu fais un point in, bim, tu coupes, c'est fini et tu fais ton point out. Donc ça c'est la technique de montage vraiment pure, il n'y avait pas... Quand tu faisais la pellicule, il n'y avait pas une lame de rasoir qui pouvait après faire un clic droit et rejoindre les coupes. Ça marche pas. Donc du coup, voilà, c'est moins simple, mais c'est une technique qui est viable et qui te permet de monter comme un professionnel, même s'il y a des professionnels qui montent tout à la souris. Voilà, on est d'accord. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux plus d'infos, tu regardes, tout est en description. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire et je te dis à plus.